Mesdames et messieurs, nous nous trouvons actuellement à la mairie du 16e pour l'exposition de l'art et la culture africaine avec l'association Eliora. Eliora vient en aide aux enfants démunis, défavorisés, seuls, abandonnés au Congo. Donc, pour ce faire, sur le Moodva Show spécial association, nous nous trouvons donc à la mairie du 16e où nous ferons des interviews de plusieurs personnalités publiques. Un bel événement se prépare aujourd'hui, donc suivez-moi. Je suis toujours sur le Mood Vibe Show à la mairie du 16e. Une journée chaudement chaude parce que non seulement nous sommes en canicule, nous ne sommes pas fatigués nos exposants malgré la chaleur qui nous tarit depuis ce matin. Il fait super chaud. Mais nous passons une excellente journée. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de masques, d'art africain pour ne pas changer. Et là, nous sommes accompagnés de Orange Money. Nous allons faire connaissance avec Urmine, qui va nous parler d'Orange Money, qui a été aussi également sponsor de l'événement avec Eliora. Oui, ça arrive que des associations travaillent avec des sponsors et collaborent ensemble. Et on va lui demander pourquoi ils ont décidé de collaborer ensemble, sur quelle base, qu'est-ce qu'il a touché pour pouvoir entreprendre avec Eliora et faire connaissance avec elle et parler de sa petite entreprise, sachant qu'en plus on la connaît déjà parce qu'apparemment elle est déjà c'est une habituée de ces directs, elle a déjà travaillé avec nous sur l'émission avec Richard Joffo, donc faisons connaissance avec elle. Urmine, d'origine béninoise, mes aïeux. Bonjour Urmine, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Alors d'origine aussi, j'ai appris tout à l'heure béninoise. Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'on est suivi dans les 44 pays déjà en Afrique? C'est déjà bien. C'est déjà très bien, je ne savais pas, mais je viens de l'apprendre et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. En plus des deux Congos, sur la chaîne C'est Direct que vous connaissez déjà, il me semble. Tout à fait, j'ai eu déjà collaboré avec C'est Direct sur différents projets, bien sûr. Ouais. Avec Orange Money, toujours? Tout à fait, on a sponsorisé en fait une émission foot chez vous, donc par Orange Money Europe, je crois que ça doit être l'année dernière, il y a à peu près 2 ans, je n'ai plus la date en tête. Ouais. Parlez-nous un petit peu d'Orange Money, comment vous êtes venu à travailler avec Orange Money, pour qui vous travaillez, est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Parlez-nous de votre société en général et surtout, qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec l'association Eliora? D'accord. Alors moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Urmine Gounongbe et j'ai une agence de communication qui s'appelle Medes Media. Et cette agence de communication est là en fait justement pour accompagner des entreprises de la diaspora de l'Afrique qui souhaitent justement communiquer. Et Orange Money Europe fait partie de mes clients. Et si on est là aujourd'hui en fait justement, c'est pour accompagner des actions de la diaspora africaine. Mais avant de vous expliquer notre démarche vis-à-vis des associations, je vais vous expliquer ce que c'est que Orange Money Europe. Alors, Orange Money Europe, c'est un système de transfert d'argent qui vous permet de transférer de l'argent de la France, de l'Europe vers les pays en Afrique et directement de votre téléphone. Donc ça se fait de manière très simple. C'est juste une application que vous installez, donc soit via un téléphone Android, donc via la Play Store ou via l'Apple Store. Et une fois que vous installez cette application, vous avez la possibilité de votre téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir transférer de l'argent sans vous déplacer dans un point de vente. Et donc, on est là aujourd'hui justement pour présenter cette application en fait aux personnes qui sont là et pour aussi évidemment soutenir des actions que font des associations de la diaspora en France, en Europe, parce que bien évidemment, Orange Money étant un système de transfert d'argent, elle accompagne énormément beaucoup d'associations de la diaspora parce que c'est des causes qui l'intéressent et c'est d'ailleurs pourquoi on est là par rapport à l'association Eliora aujourd'hui. D'accord, ok. Donc vous les accompagnez dans quel contexte? Est-ce que c'est sur le point de vue financier? Est-ce que vous apportez votre contribution? Comment vous les aidez, ces associations? Alors, toutes les associations en fait de la diaspora, quand elles font des événements, elles nous contactent pour demander en fait de prendre un stand, d'avoir un apport financier, un apport ressources humaines ou même du matériel. Et on fait en fonction, bien sûr, des besoins des associations. Le but d'Orange Money, c'est de pouvoir être auprès de ces associations parce que c'est important pour Orange Money de soutenir les actions qui sont faites en fait par ces associations. Et comment on les soutient? Ça peut être en sponsorisant, donc en étant partenaire, en amenant un appui financier,
ou en étant présent par rapport au, comment je vais dire, en tant que ressources humaines sur des panélistes. Ouais. Donc on est là aujourd'hui précisément dans ce cas parce qu'on a pris un stand et donc on a apporté une forme de contribution. Tout à fait. Très bien. Par exemple, si une personne aujourd'hui aurait voulu rentrer en contact avec vous, comment elle aurait pu faire pour que vous puissiez leur enseigner? D'autres personnes qui ne connaissent pas, comme j'ai vu tout à l'heure une dame qui demandait comment faire parce qu'elle était bloquée. Comment vous les aidez, ces gens-là? Et vous savez, c'est ça comment je vais dire, l'avantage en fait de soutenir les actions des associations de la diaspora parce qu'on est sur le terrain. Et ça nous permet en fait de répondre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, aux problématiques et aux questions des personnes de la diaspora. Alors comment on fait? Les gens viennent sur notre stand, ils nous posent des questions ou ils ont envie qu'on leur installe l'application. Et donc avec la tablette, on peut leur ouvrir en 2-3 minutes, 5 minutes maximum. On leur installe l'application et à partir de là, ils sont autonomes pour pouvoir utiliser l'application. Et on communique également beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, je vais prendre la parole dans la salle pour expliquer ce que c'est que Orange Money Europe, comment on peut l'installer tout seul ou comment on peut l'installer via nos hôtesses que vous voyez. Et puis, faciliter, en fait, si vous voulez, la tâche aux personnes qui sont intéressées et surtout être au plus près de notre cible, en fait, parce que c'est ça le plus important, qu'ils soient, comment je vais dire, au fait de l'évolution de l'offre Orange Money Europe, de pouvoir les rassurer, parce qu'on parle de transfert d'argent, donc de leur dire que voilà, leurs données sont sécurisées et que Orange Money est là aussi pour leur permettre de pouvoir, comment je vais dire, aider les parents qui sont en Afrique. Et notre particularité, c'est que même en zone rurale, du moment où vous avez un téléphone en Afrique, vous pouvez utiliser Orange Money Europe, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents, puisque même quand vous résidez en zone rurale et que vous avez votre téléphone, la personne de l'Europe ou de la France peut vous transférer de l'argent directement. Ah, c'est plutôt pas mal, on a bien avancé en termes de communication, ça c'est certain. Comment avez-vous ressenti cette journée fraternelle, d'échange, conviviale? Comment l'avez-vous ressenti? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Mais bien sûr, on le voit sur mon visage, non? N'est-ce pas? Il fait chaud, on est en canicule, il fait super chaud. Ouais. Non, c'est une bonne journée en fait. Et puis comme nous, on a l'habitude de faire beaucoup d'événements, ça fait partie des événements. Vous voyez, il y a un panel d'exposants qui proposent des bijoux, des vêtements. Il y a de l'ambiance, les gens rigolent, c'est ludique, c'est simple. Et puis donc c'est ça qui permet aussi de passer des moments de vivre ensemble tout en apprenant des uns des autres. Donc c'est vraiment intéressant comme événement fait par l'association Eliora aujourd'hui. Si vous aviez un dernier message, Hermine, à laisser à la chaîne C Direct ainsi que les 44 pays qui vous suivent à travers l'émission Mood Vibe Show et aussi pour cette journée conviviale et fraternelle, qu'est-ce que ce serait? Alors pour moi, c'est de ne pas hésiter à soutenir l'association Eliora et d'autres associations parce que ça ne peut que venir de nous-mêmes. Donc il faut que toutes les personnes de la diaspora, tous les afro-descendants, tous les amoureux de l'Afrique en fait, ou tous ceux qui aiment les enfants tout simplement, puissent, comment je dis, contribuer à aider l'association Eliora pour qu'elle puisse parvenir à atteindre ses objectifs et aider surtout ces enfants qui ont besoin de tout, de matériel scolaire, de la nourriture, la santé. C'est primordial, la santé. Sans la santé, on n'y peut rien. Et je suis vraiment content que Yvan et son équipe en fait de l'association puissent œuvrer dans ce sens. Ouais. Et grâce avec Orange Money, j'en suis sûre que vous serez toujours là derrière eux et encore avec plein d'autres associations. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation. Et merci de nous avoir accordé ce petit moment. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine, Hermine. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je me présente à vous, Dounia, journaliste à travers la chaîne C Direct. Donc suivi par les 2 Congos ainsi que les 44 pays en Afrique, donc sur le continent africain, à travers Canal+ Afrique. Donc là, on peut voir vos beaux œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et vous présenter surtout et nous parler de votre... C'est vous qui faites tout ça, non? C'est votre... Oui, alors je suis Anniké, créatrice de bijoux en bois d'ébène et en corne. Mes bijoux sont créés par mes soins et réalisés par un ébéniste qui s'appelle Elie et qui est au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oh, décidément, j'ai une autre sœur béninoise ici, parce que moi je suis haïtienne. Ah oui, vos racines sont donc au Bénin, au Dahomey. Oui. Exactement. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des bijoux, j'ai également des objets déco, des statuettes habillées d'herbes tressées, qui est fabriquée dans le nord du Bénin, à Boukoumbe. Alors les femmes de Boukoumbe travaillent cette herbe, oui je vous montre. Waouh, c'est magnifique hein, ça. Oui.
Alors, c'est une herbe qui est tressée à la main. Et le plus délicat, c'est bien entendu de ne pas casser l'herbe pendant qu'on la tresse. Vous voyez la finesse. Puis ensuite, elle est teintée de manière végétale dans différentes couleurs. Alors, les statuettes que vous voyez sont réalisées en bois d'ébène par Élie et ensuite habillées par des femmes de cette herbe. Je choisis les couleurs, les motifs, l'organisation du vêtement de la femme, de la statuette. Et voilà, ça rend ces jolies statuettes. Comment faire si parfois on aurait eu des commandes ou des clients auraient souhaité vous contacter Eh bien, j'ai un site internet. Ah, très bien. J'ai un site internet www.aniké.fr et je suis également sur Instagram et Facebook comme Aniké Boutique, Aniké Bijoux. Vous me trouverez sur les différents réseaux. Ok, bah écoutez, on ira regarder tout ça et puis la chaîne, les téléspectateurs aussi, j'en suis sûre, apprécieront en tout cas. Merci. Je voudrais vous présenter également les bijoux que vous voyez sur mon stand qui sont en laiton recyclé. Sont fabriqués par Adèle de Jacques au Kenya. Adèle de Jacques est la marque luxe de bijoux fantaisie en Afrique. Voilà, bien connue dans le monde anglophone. Ses bijoux sont portés par Beyoncé. Elle est dans plusieurs musées aux États-Unis. J'ai vu qu'elle lui avait fait une très belle tenue pour un de ses concerts. Oui, et elle travaille aussi en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, elle est connue effectivement dans ces pays-là. Et moi, j'essaye de la faire connaître en France. Je suis donc son ambassadrice. Elle-même, elle était même surprise de s'être fait contacter par Beyoncé pour l'habiller. Oui, elle était absolument surprise parce que voilà, ça lui est tombé dessus. C'était en 2018, je crois, et ça a été pour elle un grand bond en avant. Et vous travaillez avec elle, on aura peut-être l'occasion de la recevoir peut-être sur une de mes émissions, sur le plateau, on est à Vitry. Ah, avec plaisir. Écoutez, elle vient tous les ans à la Fashion Week de Paris puisqu'elle est la marque luxe de bijoux fantaisie en Afrique. Donc, elle est invitée ici 2 fois par an. Alors, n'hésitez pas à la contacter à ce moment-là. Passez par moi et vous aurez le contact facile. Ok, on récupère la carte. À très bientôt en tout cas. Merci de nous avoir consacré ce petit moment. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Un plaisir. Merci. Après avoir découvert les belles créations de notre chère créatrice béninoise, nous nous retrouvons maintenant dans le stylisme, dans les tenues, dans les vestes africains. Et nous allons faire connaissance avec la personne justement qui nous... Ça s'appelle Bissap. Bissap comme l'eau, comme le jus. Comme le jus. Et comme la sape. Comme la sape. Sapologie. La sapologie, voilà. Ça tombe bien parce que vous êtes suivi par les 2 Congos en plus. C'est ça. Et alors du coup, donc Bissap, c'est une marque qui valorise le wax. Et nous, on est plutôt du Sénégal. Ah oui. Voilà. Et du coup, voilà. Vous ne parlez pas du tout Wolof. Même pas essayé. Non, je suis désolée. Par contre, mon associé, moi je suis associée avec le styliste, le créateur de la marque et le styliste qui est d'origine sénégalaise et qui a créé la marque pour valoriser le wax. Alors du coup, on fait des bombers, des t-shirts. Il crée des t-shirts. Je vous montre. Il est où le monsieur? Ah oui, elle est là. Vous voyez, des t-shirts. Par exemple, voilà. Tout ça, ce sont des créations originales qui n'existent que chez Bissap. Elles sont faites en série limitée parce qu'on les fait faire à la pièce par un couturier spécialisé au Sénégal pour valoriser l'artisanat local. Voilà. Et on a vraiment des finitions, si je vous montre par exemple, je ne sais pas si ça va se voir, mais on a des finitions façon costume. Ah oui. C'est des très 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 belles finitions. Ouais, c'est du wax classe. C'est du wax classe, ouais. Ah, c'est la classe et c'est bien fini. Ah, c'est magnifique. Alors, et après, on fait des accessoires, on fait des... Alors, je sais pas si le monsieur est mort. C'est les chapeaux. On fait... Non, c'est pas des chapeaux, c'est des éventails. On fait des sacs et tous les sacs sont faits à la main. Par le styliste. Par le styliste. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a du talent, hein. Et tout ça, ça vient du Sénégal. Il n'a pas d'atelier ici. Non, tout ça est exporté. On fait fabriquer là-bas pour valoriser l'artisanat sénégalais. Voilà. Lui, il crée, il envoie les modèles et le couturier, il les fabrique. Voilà. Magnifique. On s'appelle Bissap. On est sur Instagram, be.sape et on a un site internet. Ok. Avec des bombers, je vois déjà bien luxueux à 80 €. Hein, quand même. Ah, 80 €. Voilà. Ouais. Je vois déjà les prix, donc on est vraiment dans du prix de luxe. On est surtout dans de la matière de luxe. De la qualité. Ouais, de la qualité, c'est sûr. Après, un bomber, vous allez sur Internet, ça vaut au moins 90 € et ils n'ont pas cette finition. Voilà. Okay. Oh, voilà. Ben, merci de nous avoir consacré ce petit moment. À très bientôt. Ben, j'espère. À bientôt. Bissap, voilà. Toujours sur le mood vibe. Est-ce que vous êtes en good ou en bad mood? Moi, je suis en good mood.
j'ai chaud, je suis fatiguée. Une journée fraternelle, toujours avec l'association Eliora et ses créateurs, ses artisans aussi venus présenter leurs produits. Et là, nous sommes accompagnés d'une jolie dame qui va se présenter. Produits, ces savons naturels qui sont très beaux. Je vois qu'il y a écrit Afrique Terre. Donc, elle nous en parlera un peu mieux. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comment passez-vous cette journée fraternelle? Agréable, hein? Agréable. C'est une journée voilà, de partage. Chaudement agréable, hein? Vraiment chaudement agréable, tout à fait. Avec Eliora. Eliora, tout à fait. Est-ce que vous avez un petit mot pour l'association, pour ses œuvres? Est-ce qu'elle réalise? J'étais très contente parce que moi-même je suis dans ce cheminement aussi, hein, parce qu'Afrique Terre à la base est une ONG qui vient en aide aussi aux veuves et aux orphelins. Voilà, Afrique Terre, c'est une ONG qui vient aux veuves et aux orphelins dans quel pays? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà, moi j'y vais en mois d'août travailler là. Donc du coup, on a développé, c'est vrai que derrière la vente, il y a quand même une œuvre pour venir en aide aux enfants, pour les aider pendant la rentrée, pour les affaires scolaires, tout ça. Donc c'est pour cela que nous travaillons vraiment tout ce qui est produits locaux, hein, tout ce qui est cosmétique, et avec une coopérative de mamans en Côte d'Ivoire dans le nord, où on achète la matière première et on fait toute la mise en boîte ici en France. D'accord. Dans le nord, on a tous les pays du nord, on a les Djoula, on a les... Du nord de la Côte d'Ivoire. Du nord de la Côte d'Ivoire. À Korogo, exactement. D'accord, très bien, très bien. Donc on a toute une gamme de savons naturels. Voilà, après on a le beurre de mangue, le beurre d'écaris. Vous pouvez prendre le savon naturel et le montrer à la caméra pour que nos téléspectateurs découvrent ce beau savon naturel. Voilà, c'est le savon naturel gourmand qui va venir vraiment adoucir, qui va hydrater, qui va vraiment nettoyer le corps. C'est un savon naturel de chez nous qui est fait à base des cabots. C'est du savon noir? Oui, du savon noir. Ok. Voilà, du savon noir naturel pour le corps, pour l'usage vraiment et quotidien. Ça, tous les jours. Okay. Voilà, usage quotidien. Ça enlève les boutons. C'est vous qui faites tout ça, hein? Alors, je reçois la matière première et je fais la mise en boîte en France. Oui. Et j'ai fait la mise en boîte en France. Par contre, cette gamme-là, c'est moi qui transforme. Voilà, toute cette gamme. Ça, c'est moi qui le fais ici en France. Le savon noir que j'ai fait fondre et je l'exfolie avec des graines de café et aux perles de bambou aussi. Et je le fais en liquide. Voilà, et tout ça, c'est moi-même. Vous avez étudié la cosmétique ou c'est vraiment d'ancêtre en ancêtre? C'est une passion et je suis en formation aussi pour me perfectionner, bien sûr, dans tout ce que je fais. En tout cas, c'est magnifique. Des belles huiles essentielles aussi, du savon. Voilà, on a de tout. Et même des bonbons. Et le top, c'est le beurre de mangue. Ouais. Le beurre de mangue qui est fait à partir du noyau de l'amande. L'amande qui est dans le noyau, en fait. D'accord, le cœur, voilà, qui est broyé, macéré dans la pulpe de mangue. On va montrer du coup à la caméra. Voilà, le beurre de mangue. Le beurre de mangue qui est vraiment mon top. Voilà. Il y a eu quand même des petits clients aujourd'hui ou pas? Oui, il y a eu des clients. Hein. Des clients, voilà. C'est vrai que c'est pas la foule, mais ça va, c'est agréable. Des clients, puis c'est toute la journée. Hein. C'est toute la journée, c'est agréable. Et puis voilà, c'est le partage, le contact qu'on a aussi derrière qui est avantageux, voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé ce petit moment à travers la chaîne C Direct. Et je vous dis à très bientôt et beaucoup de courage. Merci, à bientôt. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique tout ça! Waouh, j'adore, j'adore. Surtout que par rapport à un fait, on fera connaissance après, on en parlera un peu plus longuement, rapidement même, je dirais. Non seulement vos poupées, elles sont magnifiques, j'aimerais un petit peu vous parler de vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des poupées noires? Parce que c'est un peu cliché. Enfin, c'était cliché fut un temps. Et au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de poupées noires. Et c'est très bien parce que ça représente la beauté de la femme noire à travers sa poupée. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient honte d'être noirs et tout ça. Et je sais qu'il y avait une histoire par rapport à ces histoires de poupées. Ce qui a fait qu'il y a de plus en plus de créateurs qui ont commencé justement à créer leurs poupées. Et quand je suis tombée sur votre stand, j'ai flashé. Alors, si vous pouvez vous exprimer par rapport à ça, vous êtes créatrice depuis combien de temps? Votre nom, votre prénom pour les téléspectateurs de la chaîne C Direct. Bonjour, je m'appelle Diane Obongo, je suis des deux Congos, donc Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Comme ça, il n'y a pas de débat. La chance. C'est ça. La grâce. La classe. Oui. Et votre prénom, votre nom? Du coup, Diane Obongo. Voilà, créatrice. Voilà, créatrice de My Love. D'accord, donc du coup, j'ai créé My Love Era.
Merci. J'ai créé My Lovera, donc je commercialise des poupées à 3 mélanines différentes. Noir foncé, noir clair et la métisse, qui peut faire métisse, maghrébine, chabine, donc pour la représentation. Celle à côté, c'est quoi? Elle est carteronne? Elle est, non, elle a montant, c'est la noire claire, voilà. Elle a montant un peu. C'est la noire claire. Donc du coup, voilà, que nos enfants puissent avoir des poupées qui leur ressemblent, pardon. Et donc du coup, en plus de commercialiser la poupée, j'ai créé un concept que j'ai déposé auprès des autorités compétentes. Donc chaque poupée, elles ont des métiers qu'elles aiment bien faire, par exemple juge, ingénieur, ambassadeur, pour aider l'enfant à dépasser les pensées limitantes dès le bas âge. Donc l'enfant voit sa poupée qui est noire, belle, qui aimerait bien être juge, elle se dit bah moi aussi. Casser un petit peu les clichés. Voilà, quand on voilà. dit que ce qu'on peut dire sur les Africains. Voilà, c'est les Africains, ils peuvent pas aller loin, ils peuvent pas ceci, ils peuvent pas cela. Ben moi, je leur dis que bien sûr, dès le bas âge, je leur inculque que vous pouvez. Vous voyez? Donc c'est pour les aider à s'aimer. Voilà, pour les aider à s'aimer, pour la représentation, l'estime de soi et le partage culturel avec des enfants de la diversité aussi. C'est vous qui les faites? Ben, en fait, je travaille avec plusieurs compagnies pour l'assemblage de tout. Je travaille, oui. Donc c'est vous qui les fabriquez, voilà. Est-ce que c'est vous qui fabriquez? Est-ce que vous tissez? C'est vous qui faites les cheveux? Qu'est-ce que vous faites au niveau de la création sur ces poupées? Bah, du coup, comme je disais, je travaille avec plusieurs compagnies pour l'assemblage de tout, que ce soit les poupées, que ce soit les vêtements, que ce soit les cartes d'identité, que ce soit les robes, enfin voilà. Par exemple, les boîtes, je les ai dessinées toutes seules. J'ai vraiment fait comment je voulais à ma guise. D'accord. C'est très très joli. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour ce beau projet et beaucoup de courage. Si vous auriez un mot pour l'association Eliora, ce serait? Bah, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants du Congo et continuez et puis voilà. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Et là, je suis sur ma droite, je me retourne et je vois un beau stand avec des beaux livres, de la littérature. Parce que oui, c'est vrai, nous avons de l'art, nous avons de la culture, nous avons des artisans, nous avons des créateurs, mais il n'y a pas que. On parle d'Eliora, donc on parle aussi d'enfants, donc d'éducation. Et ce qui m'a intriguée à regarder, c'est que je vois qu'à travers la couleur des beaux livres, parce que l'éducation, c'est aussi les enfants, donc voilà. Donc le Mood Vibe Show est présent à travers ces directs et ainsi que les 44 pays qui nous suivent. J'ai été intriguée par ce beau stand et ce qui y était, donc l'art, la culture. Voilà, c'est très important. La littérature aussi, parce que c'est pour les enfants. Et même moi, mes parents m'imposaient de lire un livre par semaine. Donc quand j'ai vu cette dame, excusez-moi, vous m'avez intriguée quand je vous ai vu, parce que déjà, c'est pas forcément, quand je dis ça, raciste, mais de voir une dame telle que comme vous, mettre en valeur la culture africaine à travers sa littérature et ses livres, ça m'a franchement intriguée et j'étais obligée de m'arrêter. Je me suis dit, waouh, faut que je lui demande. Donc là, oh, elle pleure déjà, mais non, mais non, mais non. Bon, allez, on va lui demander son nom, son prénom, qu'elle nous présente et surtout qu'elle nous parle de ses livres. Bonjour madame. Bonjour, donc je m'appelle Lise Herpin-Giré et à côté de moi vous avez Sonny Herblanc. Et nous avons créé une maison d'édition qui s'appelle Fais-moi rêver. Donc moi je m'occupe de toute la partie écriture, illustration et Sonny s'occupe de la partie audio, de tout ce qui est musique, son. Et nous avons plusieurs styles de livres. Donc on a des petits livres pour enfants qui sont sur des thèmes que les enfants peuvent avoir envie d'aborder. Et après nous avons toute une collection sur l'histoire. Et ici nous avons les livres qui parlent l'histoire des afro-descendants ou de l'Afrique parce que je pense que c'est important, peu importe l'ethnie d'où on vient, mais de valoriser aussi tous les peuples qui constituent la France actuelle et de mettre à l'honneur les différentes modes de pensée et de croyances. À travers vos livres, vous racontez les histoires. À travers vos livres, vous racontez aussi les histoires pour que les enfants imaginent, éditer, et avec une voix, c'est ça? Avec la voix de votre... Alors, donc en fait, c'est des petites histoires pour raconter l'histoire. Et notamment La merveilleuse Afrique et l'histoire de ses enfants, qui est un livre qu'on a élaboré sur 2 ans et demi, qui nous a demandé beaucoup de recherches, de discussions, de comment amener aux enfants
des concepts qui sont parfois difficiles à expliquer, tels que le racisme, vous parliez tout à l'heure, qui a été créé par l'homme occidental, et de pouvoir déconstruire un petit peu tous les prismes qu'on a mis en place. Et nous avons eu la chance de collaborer avec des comédiens, des artistes, guitaristes, chanteurs, chanteuses, pour offrir 1h30 de contes audio qui sont disponibles sur Spotify gratuitement et qui sont dans ce livre sur la merveilleuse Afrique. Je tiens à vous féliciter, j'aime beaucoup ce que vous faites, je vous encourage vivement à continuer. Parce que moi je me bats tous les jours en tant que panafricaniste, tous les jours, pour que le monde change, que les choses soient vues différemment. Donc quand je vois ça, c'est magnifique et je tiens vraiment à vous encourager, madame. Continuez comme ça. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Merci beaucoup. À très vite. Surtout pourquoi qui va vous présenter justement ce média qui est tant convoité, qui est proposé dans divers pays d'Afrique et disponible donc à Paris, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, Lubumbashi, Douala et Abidjan. Donc c'est le fondateur et le manager de la chaîne des deux Congos, C'est Direct. Je vous demande d'applaudir Lolo Multima, le premier média à avoir accompagné et sponsorisé Eliora pour cette deuxième édition. Merci de l'applaudir. Je vous passe le micro. Il est accompagné de la talentueuse journaliste Dunia qui anime justement le Mood Vibe Show. N'hésitez pas également. Donc voilà, je leur passe le micro. Vous pouvez les donner à chacun. Allez, c'est votre moment à vous. Ah oui, c'est... Bon, nous sommes de C'est Direct. C'est Direct, c'est la chaîne télévision de deux Congos, les Congo Kinshasa et les Congo Brazzaville. C'est une chaîne que nous avons créée depuis 2016. Et cette chaîne est présente, elle est visible par le bouquet Canal Plus en Afrique, dans 44 pays. Et ici en France, disons en Europe, sur Free. Les bouquets Free et SFR. Molotov. Bientôt, ce sera sur Orange et Bouygues. Donc la chaîne C'est Direct est là pour vous, pour vos publicités, pour votre visibilité. Vous qui avez bien voulu venir exposer pour les orphelins, la chaîne C'est Direct aussi peut vous donner cette possibilité-là de vous faire connaître, vos produits, de façon à ce que les gens qui ne les connaissaient pas puissent les connaître et puissent les acheter, pour ceux qui vendent en ligne par exemple. Donc nous sommes encore là, contactez-nous pour vos publicités, pour votre visibilité. Vous pouvez passer à l'émission de la délicieuse Dunia qui s'appelle Mood Vibe Show, parler de votre produit du début à la fin, comment vous l'avez conçu, comment vous l'avez réalisé, comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Je lui passe aussi la parole si elle a quelque chose à dire. Merci beaucoup. Merci à l'association Eliora. J'ai juste un mot pour l'association. Je tiens à féliciter Eliora pour leur œuvre, pour tout ce qu'ils font pour les enfants au Congo. Bravo à eux parce que c'est un combat terrible et c'est vraiment pas facile. On sait tous que l'éducation, la santé, c'est trop primaire par rapport à certains pays. Donc il n'y a pas ça en premier lieu. Je tiens à féliciter Eliora de nous avoir invités aujourd'hui. D'accord. Et nous sommes contents que nous puissions sponsoriser en cette journée spéciale pour l'art de la culture africaine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si des fois vous avez besoin de tourner des émissions, des enregistrements, vous êtes chanteur, artiste, parce que nous avons aussi un studio, un facteur studio. Ils sont aussi à Villeneuve-sur-Seine où nous tournons régulièrement les émissions pour la chaîne C'est Direct. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez passer par nous pour réaliser vos spots, par exemple, des spots publicitaires. Ça, nous pouvons aussi les réaliser pour vous. Nous avons un studio d'enregistrement centralisé pour les artistes et les chanteurs. Et moi-même, je suis le président mondial de tous les producteurs congolais de la musique. Bravo! Qui a également justement accompagné Eliora pour cette deuxième édition. Alors parmi les invités d'honneur, il faut savoir qu'il y a la présence d'une
représentante de l'ambassade du Togo qui est parmi nous. C'est très bien qu'on lui fasse à lui, là. J'aimerais également toutes présentes pour venir également sur le podium. C'est important également de savoir que des personnalités diplomatiques ont tenu à participer donc à cet événement. Ouais, t'as oublié de prendre la maison. Donc je lui passe la parole, elle n'était pas informée. Mais c'est important quand même de vous faire part de sa présence. C'est la représentante de l'ambassade du Togo, n'est-ce pas? Je l'ai dit là. Bonjour. C'est pourquoi je t'ai compris. Comme on m'a dit, je n'étais pas informée. Donc je suis venue représenter l'ambassadeur du Togo. Donc, qui aurait voulu venir lui-même, mais en raison de son agenda, il m'a demandé de venir le représenter. Moi, je vais la prendre en interview, elle, non? Donc, je n'ai pas pu venir plus tôt, donc à l'ouverture. Je suis arrivée un peu beaucoup en retard. Un peu en retard. Un peu beaucoup en retard. Et ça m'a fait plaisir de voir l'engouement, Oui, c'est une année. Donc le Togo dignement représenté. Alors ensuite parmi les responsables il y a également Oh là là, qui je vois, qui je trouve. Oh là là, à travers la chaîne C Direct ce soir. Donc un ami, enfin un confrère, si je peux me permettre de dire, parce que je l'avais rencontré à l'événement Bamoun la dernière fois. Aziz. Aziz, à l'événement Bamoun, où aussi tu avais eu aussi cette occasion de afficher aussi tes œuvres, hein, à travers tes masques, à travers notre émission. Et là, je te retrouve ici par hasard. Bonjour Aziz, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Ça me fait un grand plaisir de vous revoir encore à nouveau, car je suis là pour valoriser la culture africaine, faire valoir ce que c'est... La culture africaine en général, il n'y a pas de... Oui, la culture africaine, c'est l'art africain de tous les pays africains. Et ça, c'est pour valoriser notre tradition que nos ancêtres nous ont laissée. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'aime toujours présenter les œuvres d'art qui est notre identique. La dernière fois, il y a une petite vidéo qui a fait le buzz. Une petite vidéo qu'on avait faite qui a fait le buzz parce que c'était vraiment l'art africain et on parlait de la faiblesse sexuelle chez l'homme noir africain parce qu'à l'époque, les Africains portaient autour de leur taille des chaînes qui reflétaient à travers leur verge, si je peux me permettre de dire, et qui leur donnaient... Est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite histoire? Parce que j'ai même cru que c'était la même histoire là. J'ai cru que c'était la même histoire. En Afrique, tous les statuettes qui ont parfois le zizi, soit le sein, fait partie de la fécondité. Quand un couple avait problème d'accouchement, on venait vers tous ces statuettes-là pour faire certains rites, pour pouvoir débloquer leur situation de stérilité. Donc c'est pour ça qu'on appelle les statues de fécondité. Comme la dernière fois, je vous avais présenté les zizi, que tout ça fait partie des œuvres de médecine traditionnelles, qu'on faisait passer le message à travers nos œuvres d'art pour nous faire un rappel de l'histoire, comment vivaient nos ancêtres. Et c'est ça qui fait la fierté d'un Africain et c'est ça notre identité. Donc il faut toujours savoir d'où toujours savoir d'où on vient pour y arriver. Parce que du moment où un Africain perd sa culture, c'est un être perdu. Donc l'homme africain, c'est sa culture. Alors parlons de tes origines, Aziz. On sait que tu es donc camerounais. Oui, je suis camerounais d'origine Bamoun, à l'ouest du Cameroun. Bamoun. Ouais. Et en tant qu'un artisan, c'est pour ça que je suis là, pour présenter mon pays à travers l'art. Ok.
Est-ce que tu peux nous parler de différents objets, par exemple là, par exemple, je te donne un... Allez hop, on va... Non, ça c'était pour les... C'est pour la tradition, ça c'était pour les... Ça c'est les gars. Oui. Congo. Ça c'est Congo? Oui. Ah bon? Oui. C'est les gars. Ah oui? Oui. Parle-nous-en du coup. Le masque les gars, comme vous voyez, c'est un masque du Congo qu'on utilisait lors parfois de danses traditionnelles. On faisait des balles masquants. Comme vous savez, chez vous au Congo, la danse... Je ne suis pas congolaise, mais bon. Je dis, chez nos frères du Congo, ils aiment trop chanter et on chante toujours avec les masques. Le masque était fait pour les danses traditionnelles. D'accord. Voilà. Ça c'est Congo alors. Oui. Bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de Bamoun ici du coup? Pas trop de le dos à la caméra, on va éviter. Ça c'est statue Banwa. Vous avez vu une statue Banwa. Banwa, c'est l'ouest du Cameroun. Et vous savez, les Bamoun et les... Bref, dans mon pays, la province de l'ouest, tous c'est des frères. À base de guerre tribale, on avait repoussé les Bamileke vers le haut. C'est pour ça qu'on le dit les gens d'en haut. C'est parce qu'ils ont les mêmes origines. Et ça, je me rappelle, c'est normalement ça, c'est pour la fertilité de la femme, ça. Oui, ça c'est un chantier, l'étude du Ghana. Un chantier, ça. Moi, j'en ai un chez moi aussi. Oui, ça c'est un chantier du Ghana. D'accord. Magnifique. Ben, écoute, je suis contente de te revoir encore une fois ici. Dis-moi comment on peut faire pour te contacter si parfois des téléspectateurs de la chaîne C Direct auraient éventuellement besoin ou de ces œuvres d'art, parce que c'est vraiment magnifique. Comment ils pourraient faire? Ils peuvent me contacter par mail, iliasprince489@gmail.com, soit me contacter directement sur mon numéro de téléphone au 06 05 84 25 59. Ça aussi c'est à vous, hein? Oui. Hein? Tout ça là, c'est magnifique, hein? Vraiment c'est magnifique. Un plaisir de t'avoir revu, Aziz. Merci, moi aussi, ça a fait un très grand plaisir de vous revoir. J'espère te revoir très vite. Il y a eu des clients quand même cet après-midi, ça bouge un peu? Ça commence à bouger maintenant. Le matin, c'était un peu calme. Ah, les gens, ils se dorment, il faisait trop chaud. Oui, à cause de la chaleur aussi. Les gens n'aiment pas sortir, mais je vois maintenant que ça bouge par rapport au matin. Eh ben, c'est très bien. Super, merci beaucoup, Aziz. Merci à très vite. Aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Et voilà pourquoi et pour ce, nous sommes ici. Exactement. Alors, Eliura, organisateur de cet grand événement, Eliura. Donc, que vous dire sur Eliura? Nous sommes une association caritative. Hein. Nous venons en aide aux enfants abandonnés et orphelins au Congo. Donc, nous avons notamment, depuis 2021, créé une structure, un orphelinat au Congo-Brazzaville. Sachant que nous travaillons aussi au Congo-Kinshasa en soutien à des associations existantes. Donc depuis 2021, nous avons créé notre orphelinat. Nous accueillons des enfants aujourd'hui de 5 à 14 ans qui ont un toit, qui sont scolarisés, qui ont des activités avec un suivi et des personnes d'ailleurs à domicile au niveau de l'orphelinat qui s'occupent de ces enfants. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons fait cet événement parce que nous souhaitions juste un rayonnement sur cette association, non seulement sur l'association, mais surtout sur la cause que nous défendons, qui est la cause de venir en aide à des enfants défavorisés, à des enfants abandonnés et à des orphelins qui n'ont plus d'espoir. Et nous, en fait, nous nous mettons là parce que nous nous disons, nous voulons leur redonner cet espoir. Voilà. Donc de notre côté, à nous, nous apportons une petite pierre. Hein. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, ce serait que ce genre d'initiative vraiment se révolutionne, parce qu'au final, que ce soit nous, que ce soit d'autres, les enfants sont secourus, c'est ce qui est le plus important. En tout cas, nous, on se positionne aujourd'hui avec cet événement parce que nous voulions non seulement à travers le partage de la culture, à travers le partage de la culture et de l'art africaine, faire passer ce message, faire entendre ce que nous faisons, ce que nous sommes, auprès de tous les téléspectateurs qui se sont intéressés en tout cas à l'événement. Voilà. Donc, à savoir comment pouvons parrainer un enfant. Comment nous pouvons parrainer un enfant? Parce que je sais que vous faites encore des parrainages, des collectes. Il y a une collecte de fonds tout à l'heure aussi. On peut aussi faire un don. Parlez-nous de tout ça. Alors le parrainage.
Le parrainage, il consiste à quoi? En fait, on a donné la possibilité aux personnes qui veulent nous accompagner sur du long terme et de façon permanente. Nous leur avons donné la possibilité en fait de parrainer. Le parrainage, c'est 25 € par mois. Alors sur ces 25 €, vous avez le choix. Soit vous nous dites, moi je veux parrainer un enfant en particulier et auquel cas vous avez un suivi avec cet enfant, c'est-à-dire que vous avez de ces nouvelles assez souvent, un suivi scolaire, un suivi de savoir comment se porte-t-il. Quand l'enfant peut-être, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, est malade, on peut vous contacter pour vous dire voilà votre filleul est malade, ainsi de suite. Soit vous vous dites voilà, moi je parraine mais je donne 25 € pour l'ensemble des enfants. 25 € c'est le minimum. Maintenant, ne nous limitons pas à 25 € quand même. Non plus, c'est important. Comment vous avez appréhendé cette journée? Comment ça s'est passé depuis? Vous étiez très stressé, cette journée de fraternité, parce que pour moi c'est une journée fraternelle. Hein. On est dans la cohésion, on est dans le social, on est dans l'humanitaire, on est dans l'amour. C'est l'amour, hein. C'est une journée, voilà, avec tous ces intervenants qui sont venus. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous attendez à plus? Comment vous vivez aujourd'hui la journée donc, de l'art et la culture africaine? Alors donc, nous, premièrement, je voudrais dire qu'on est très contents d'être là. On est très contents d'avoir tous ces exposants qui nous ont accompagnés. On est très contents parce qu'on a Orange Money qui vraiment nous a particulièrement accompagnés aussi. Vous êtes là, c'est direct pour couvrir et on vous dit merci pour cela parce que l'année dernière, on n'avait pas de couverture de presse. Et cette année, vous êtes là, donc c'est déjà très bien. On vous remercie pour ça. Alors, on a beaucoup appréhendé parce que vous voyez, on est dans une période un peu estivale, on approche des vacances, il fait chaud. Et très souvent, le choix des personnes, c'est dans ces moments comme ça, de se retrouver avec de la fraîcheur dans des parcs, ainsi de suite. Ça, c'est un événement en intérieur. L'année dernière, on l'a fait au mois d'octobre, c'était en hiver, donc forcément, il y a eu beaucoup plus de passages qu'aujourd'hui. Mais cela dit, nous sommes fiers de tous les gens qui aujourd'hui se sont donné la peine, qui sont venus, exactement, qui se sont donné la peine de venir malgré qu'il fait chaud dans la salle, c'est en intérieur, c'est pas évident, dehors il fait 32 degrés. Donc moi je veux dire merci à tous ces gens qui sont venus. On a beaucoup appréhendé justement cette date, mais au final on est là et on remercie tous ceux qui sont là aussi pour cette belle cause et aussi pour profiter de la culture et de l'art africaine. Eh bien, on te remercie Nina parce que tu t'es oublié de te présenter au début. Tu es donc Nina Kazadi. Je suis Nina Kazadi Tiabou, la chargée de communication, la responsable de communication de l'association Eliora. Et elle le fait si bien. J'adore comment tu parles. Je tiens à te féliciter. En tout cas, beaucoup de courage Eliora. Vous savez, je vous continue à vous soutenir. Hein. Moi, l'éducation, c'est la base. La santé, c'est la base. Et quand les enfants n'ont pas le quart de ce que nous, on a ici, on continue à se battre, surtout quand c'est dans nos pays. Exactement, exactement. Et on vous dit merci pour ça. Merci de nous accompagner. De rien. Je ne pouvais pas partir comme ça, vous quitter, après cette belle visite, avec notre maîtresse de cérémonie, Cathy Défaut, qui va nous faire le plaisir de nous raconter sa journée, comment elle a vécu cette journée-là. Et comment elle a aidé l'association Eliora toute la journée à animer, à présenter sur scène, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a déplu, enfin si elle a envie d'en parler, hein, parce qu'on est dans le good et dans le bad mood, hein, vous savez. Hein. Donc si elle a envie de parler de son bad mood, elle le fait, si elle n'a pas envie, elle n'en fait pas. Voilà. Donc parlons avec elle, et puis ce qu'elle fait dans la vie, elle va vous parler d'elle en général. Voilà. Bonsoir Cathy. Bonsoir Dounia, bonsoir C'est Direct. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'association Eliora qui m'a permis justement d'animer cet événement, la deuxième édition de la journée sur l'art africain et la culture. C'est ma première participation à cet événement, j'en avais entendu parler, mais tout d'abord, quand même, je tiens à remercier Dounia parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai pu justement être présente en tant que maîtresse de cérémonie. C'est elle qui m'a recommandé. Moi, je vais dire grâce à ton talent. Ah, grâce à mon talent. Ah, ça fait plaisir. Donc, c'est grâce à mon talent que Dounia m'a recommandé auprès de l'association pour pouvoir présenter cet événement. Alors, ce qui m'a plu, tout d'abord, c'est l'idée, l'esprit justement de l'événement parce que c'est vrai, animer un événement,
c'est pas... Il faut savoir quand même sur quoi, dans quel type d'événement on va. Et moi, c'est vrai que je fais très attention, je suis très sélective dans le choix des événements en tant qu'animatrice ou maîtresse de cérémonie, parce qu'il faut déjà être en harmonie avec le concept. Et là, comme vous le savez, l'association Eliora, c'est une association qui œuvre en faveur d'un orphelinat qui se trouve au Congo-Brazzaville pour pouvoir justement permettre à ces enfants orphelins d'avoir un toit, de pouvoir bénéficier de soins médicaux, également d'avoir des denrées alimentaires et d'assurer également un suivi scolaire. C'est très important parce qu'ils sont là, ils sont abandonnés, très très jeunes. Et quand on n'a pas les bases, on va dire les prérequis en tant qu'enfant, c'est très 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 difficile ensuite d'évoluer en tant qu'adolescent et ensuite de se positionner en tant qu'adulte. Donc c'est avant tout pour cette raison que j'ai dit oui tout de suite, m'a contacté Yvan Oko, voilà, Yvan, donc que je salue très 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 fortement. Et au niveau du déroulement de la journée, donc il y a eu la présentation avec le maire, parce que nous sommes quand même dans la mairie du 16e arrondissement. Donc on tient à remercier quand même la mairie du 16e qui a permis justement à l'Afrique d'être dignement représentée. J'ai aimé également aussi la diversité des exposants, parce qu'il y avait des exposants de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, avec des produits artisanaux. Il y avait également deux artistes que j'aime particulièrement, Laurence Gastine, qui nous a fait un chant avec son saxophone et Champagne Bongo. Alors, on va dire le moins. Parce que là, c'est le plus. C'est pas le mot, on dit le bad mood, voilà, le bad mood, parce que c'est quand même le mood vibe show, hein, c'est important. Parle-moi du bad mood de la journée, je vais commencer à avoir peur. Alors, on est toujours dans le good et le bad mood, hein. C'est pas parce qu'on est dans une journée exceptionnelle aujourd'hui que nous ne pouvons pas en parler. Dans une journée fraternelle, de solidarité, d'entraide, humanitaire. Mais on parle du bad mood aussi, hein. Il y a eu des petits bad moods quand même. Il y a eu des petits bad moods, effectivement. Alors, avant d'introduire sur les bad moods, il y a eu quand même deux conférences qui étaient vraiment superbes. Il y a une conférence qui était animée par Jean Molaï sur la culture justement africaine. Et il y avait une deuxième conférence sur l'universalisme, entre autres la rumba. Donc moi, tout ce qui est conférence, vous savez que ça me parle, hein. Donc voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ils vont le voir, je pense. Donc, mais c'est surtout, alors le bad mood, on en parle un petit peu du bad mood. Alors on va en parler, parce que vous ne l'avez pas vu le bad mood. Donc c'est moi qui ai dû gérer ce bad mood en tant qu'animatrice et maîtresse de cérémonie. Oui, c'est important de le dire. Non mais on parle en toute transparence, hein. C'est important aussi de dire les plus et les moins. Donc le bad mood, la classe sono, c'était très problématique. Donc on a pu gérer comme on peut, du mieux qu'on peut. Heureusement qu'également Dounia était là. Et là, j'ai vu également ses talents de régisseuse, technicienne, voilà. Ça sert de travailler à la télé événementielle, donc voilà. Heureusement qu'elle était là aussi, parce que sinon, ça allait être un peu compliqué, problématique, surtout pour les artistes chanteurs, parce que quand ils doivent prester pour une telle occasion, donc c'est pas forcément évident quand on a des soucis justement de sonorisation. Mais sinon, à part ça, ça s'est très bien passé. De très bons sponsors. On remercie C-Direct d'ailleurs qui a accompagné donc Eliora en tant que sponsor officiel en termes de médias et les autres sponsors également étant présents. Donc en tout cas, moi je vous attends pour la 3e édition pour 2024 avec C-Direct, hein, toujours. Dieu va le vouloir, on va demander, il va le vouloir, il n'y a pas de raison en tout cas. En tout cas, merci à vous et n'hésitez pas justement à contacter l'association Eliora si vous souhaitez justement contribuer à l'essor et au développement de ces enfants qui se trouvent au Congo-Brazzaville. Je vous incite à aller sur leur site Eliora Association. Allez, à très bientôt, je repasse le micro à Dounia. Merci beaucoup Cathy pour ton intervention. Merci. De nous avoir consacré ce petit moment sur la chaîne C-Direct. C'est un plaisir en tout cas. Hein, et de nous avoir parlé du good et du bad mood et de ta petite journée en ce 16, en journée du 23. Je suis fatiguée. On est le 24, nous sommes le 24. Voilà, journée du 24, je suis fatiguée. Journée du 24 juin 2023 sur l'art et la culture africaine. Voilà, gros bisous à toi. Bisous, à très bientôt. Au revoir. Alors, bonsoir. Alors, je m'appelle Sidi Thieb Moyem. Je suis assistante à l'ambassade du Togo
Et je suis venue ce soir, ou cet après-midi, pardon, représenter l'ambassadeur à cet événement qui lui tenait à cœur. Voilà. Vous êtes aussi un soutien inconsidérable aussi pour Eliora, l'association. Vous êtes venu aussi soutenir cette association. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir venir aujourd'hui les aider et leur apporter votre soutien en tant que représentante de l'ambassadeur du Togo? Et aujourd'hui, il y a une collecte de fonds pour aider les enfants. Que vous diriez-vous, vous, à ces personnes pour encourager l'association et surtout à donner? Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces gens? Qu'est-ce que je dirais aux donateurs aujourd'hui? C'est que leurs dons aujourd'hui ne seront pas perdus parce que investir dans un enfant aujourd'hui, pour que ce soit via l'éducation ou l'éducation ou la santé ou quoi que ce soit, c'est assurer leur avenir. Et assurer l'avenir des enfants, c'est assurer l'avenir de la société. Et là, on part en Afrique de l'Ouest. On part en Afrique de l'Ouest, accompagné d'une belle jeune dame. Tout à l'heure, j'étais avec l'assistante de l'ambassadrice. Et là, je suis avec une belle jeune dame, avec un plaisir de faire sa connaissance. Je vais la laisser se présenter à travers la chaîne C-Direct 449, suivie par les 44 pays. Nous sommes également suivis en Côte d'Ivoire et entre autres par les 2 Congos. Faisons connaissance avec elle. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonsoir. Et je m'appelle Colby, originaire de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui... Vous êtes aussi, non? Ah oui, ça se voit par rapport à mon nez qui est devant moi. Non, je suis Betty de Soubré, voilà, française de papier, pays d'adoption que j'adore d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être parmi vous par rapport à l'exposition que présente Eliora. Voilà. Est-ce que vous avez fait un petit tour des stands, un petit peu le tour du propriétaire? Et comment avez-vous trouvé ce cadre, cette fraternité, cette considération, ce projet, cet appel aux dons, une journée très enrichissante? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans l'ensemble en général? J'ai été émerveillée dans l'ensemble et je suis très très heureuse de ce que j'ai vu. Tous les exposants ont trouvé des produits naturels et en plus qui sont aujourd'hui dans les normes européennes. Et nous pouvons aujourd'hui prétendre à la mondialisation. Donc cela m'a fait chaud au cœur et tout était joli, naturel, ce que j'adore d'ailleurs. Et j'espère que ce ne sera pas une dernière fois cette expo parce que l'art et la culture africaine aujourd'hui doivent se multiplier dans le monde. D'autant plus que nous sommes tous prêts pour la mondialisation. Donc j'ai été très très heureuse d'être là. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs, des belles choses que j'ai vues aujourd'hui. Donc effectivement, nous sommes prêts pour la mondialisation et voire même plus encore, même nous sommes prêts à conquérir le monde, si je puis me permettre de dire. Quand on sait que les premières matières premières sont déjà en Afrique, on a déjà les premières nécessités pour pouvoir se développer et voire même dépasser davantage les plus grands pays. Vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir soutenir cette association aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que personne, de vouloir aussi découvrir, partager, vous solidariser avec cette association, donc Eliora? Je suis solidaire avec cette association. Pourquoi justement? Cette association fait de sorte à ce que l'Afrique puisse dépasser certaines frontières, dépasser certains ont dit. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tout. Donc là, moi, je vais où tout marche bien, où tout grandit et l'Afrique grandit. Et par les associations comme celle-ci, Eliora, on ne fait que grandir. Donc je reste dans la grandeur de l'Afrique, tout simplement. Donc une panafricaniste, hein. Elle est panafricaine, elle est comme moi, elle est 100% panafricaine et on y croit et on est encore avec l'Afrique en dehors des Eliora. Comment sensibiliser au jour d'aujourd'hui à la cause dans l'éducation, dans la santé, qui n'est pas forcément une cause primaire en Afrique,
parce qu'on sait que la santé, c'est difficile de se soigner en Afrique, c'est difficile de prendre soin de soi. Et Eliora, justement, œuvre et promeut ce genre de projet et aide ces enfants à être parrainés par des personnes ici pouvant les aider à l'éducation. Comment on pourrait changer les choses, selon vous, pour que les choses évoluent de ce côté-là chez nous, en Afrique, sur le continent, que les choses grandissent et aillent mieux, en tout cas, dans l'éducation? Parce que moi, je pars du principe que l'éducation, c'est la base. Hein, on commence par l'école. Et c'est les enfants de demain qui feront aujourd'hui un pays. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est les enfants d'aujourd'hui qui font un pays. Et pour moi, l'éducation est la chose la plus importante dans le monde d'ailleurs. Si on veut voir son pays évoluer, on doit commencer par la base, qui est l'éducation. Et pour moi, l'éducation déjà commence par l'amour de sa patrie. Dans l'instant où on a l'amour de sa patrie, je pense qu'on peut élargir cet amour au-delà de sa patrie. Et comme tout à l'heure, vous avez parlé de la santé, oui, il serait temps d'œuvrer pour la santé. Malheureusement, l'Africain n'a pas encore compris que pour pouvoir survivre à tout ce qui se passe actuellement, on devrait avoir des hôpitaux complets, on devrait avoir des maternités complètes. Mais je pense que l'Afrique est en train de se battre dans ce sens-là, puisque les jeunes aujourd'hui ont compris, se réveillent. Ils commencent, c'est vrai, je suis d'accord, ils commencent à se réveiller, malgré que les dirigeants, il faudrait qu'ils aiment un petit peu plus leur peuple, avant de s'aimer soi, pour que le faire développer. Enfin, moi, c'est ma conception, ma philosophie. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas mettre la faute totalement sur les dirigeants. Déjà, il faudrait se regarder soi-même d'abord, parce que c'est selon les actes que nous posons qu'un dirigeant peut essayer de nous promouvoir et promouvoir son pays. Mais si nous-mêmes, en tant que peuple, n'agissons pas, nous ne le levons pas, pourquoi mettre toutes les fautes aux dirigeants? Je pense qu'il faudrait qu'on se regarde aussi et changer notre manière de penser. Oui, peut-être qu'il a perdu le courage et peut-être que grâce aux gens comme nous, la diaspora, éveillée, on pourra peut-être faire bouger les choses. Faut croire, hein, faut croire vraiment. Une petite question, parlez-nous un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, sans indiscrétion, hein, vous n'êtes pas obligé, hein, mais parlez-nous un petit peu de vous parce que je trouve que vous avez un oratoire excellent. Je suis sûre que vous êtes dans le coaching. Je suis pas sûre. Après, je peux me tromper. Hein. Je suis pas loin. Non, je ne suis pas dans le coaching, mais j'ai été chroniqueuse. J'ai essayé de créer une télé qui s'appelle Le Blabla de Colby, mais malheureusement avec le coronavirus, j'ai dû interrompre et après j'ai eu des déboires dans ma propre famille, la perte de mon fils et donc j'ai dû reculer pour mieux sauter. Aujourd'hui, je reviens au devant, d'ailleurs. Voilà, chez vous. Et je pense que ça va continuer. Nous serons peut-être des collaboratrices. Et hormis ça, je suis aussi... je travaille dans des cliniques pour... Bon, ça, je dirais plus amplement, un peu plus tard. Mais je suis chroniqueuse, présentatrice de talk show, de show. Voilà. Talk show comme moi, vous talk show. Yep. Et j'espère grandir avec vous un jour. Bah oui, bah pourquoi pas. Nous, la porte, elle est grande ouverte, surtout pour les personnes comme vous, les femmes vaillantes. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans le niveau du média. Et moi, en tant que sociologue, aussi, je l'ai remarqué, il n'y a pas assez de femmes au niveau du média. Et nous, les femmes, on a toutes les capacités pour aller au-devant et combattre tous ces stéréotypes qu'on a au niveau des femmes. Et je pense que oui, vous ferez une bonne personne dans notre équipe et vous êtes la bienvenue en tout cas. Moi, en ce que je vois, c'est plutôt positif. Alors j'ai hâte de vous recevoir en tout cas avec nous. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Merci de continuer d'être là. Et on espère se voir très vite. Qu'en pensez-vous? Je pense exactement la même chose que vous, en espérant nous voir très vite. Je vous dis merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je dis merci au maire du 16e d'avoir reçu Eliora et l'exposition culturelle africaine. Et merci à tout le monde. Voilà. Nous avons passé une excellente soirée et de très bons moments, un super bon moment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À bientôt. Merci à Eliora pour l'accueil. On a passé un excellent moment. À bientôt.
Là, quand on pense qu'on a fini, on n'a toujours pas terminé sur le Mood Vibe Show, toujours sur la chaîne C Direct, à l'événement de l'art et de la culture africaine. Nous sommes accompagnés d'une belle jeune dame, d'une belle jeune fille, si je puis me permettre de dire. J'ai fait connaissance avec elle tout à l'heure. Elle est d'origine BT, elle est aussi ivoirienne. Eh oui, il faut bien tout dire, faut tout dire. Et elle vous en dira plus, elle va se présenter déjà à travers la chaîne C Direct, suivie par les 2 Congos ainsi que les 44 pays sur le continent africain. Vous nous suivez actuellement avec Eliora, l'art sur la culture et l'art africain. Aujourd'hui, le 24 juin 2023, à la mairie du 16e. Nous les remercions pour l'accueil d'ailleurs. Bonsoir, je vous laisse vous présenter. Même si on a fait connaissance tout à l'heure, mais en toute harmonie, en fraternité, je vous laisse vous présenter. Océane Ducès, chargée de communication avec Cathy Zéro Défaut. Donc j'assiste pour la première fois à cette édition qui concerne l'art africain. Et c'était quand même une belle expérience. Et tout ce qu'on a vu, tout ce qui valorise la culture africaine, tout ce qui concerne l'art, tout ce qui concerne tout ce qui est produit africain avec les normes européennes. Et pour moi, ça a été émouvant. Et sur la connaissance du Congo, des choses que je ne savais pas. Donc on a appris plein de choses, on a découvert plein de talents, plein de cultures différentes, des différents pays. Et puis j'encourage toutes ces personnes à participer à la prochaine édition. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Voilà. La prochaine édition, on sera sur la 3e, parce qu'il faut savoir que là, déjà, nous sommes sur la 2e édition. Nous remercions aussi Yvan aussi, donc président de l'association Eliora, qui a organisé cet événement pour représenter l'art et la culture africaine. Et vous, comment était pour vous la journée? Comment vous l'avez ressenti pour vous cette journée? La journée était remplie de plein d'émotions. Plein d'émotions, plein de joie. Je ressentais que l'Afrique vraiment était présente. Les différents pays, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Congo, surtout le Congo qui était beaucoup représenté. On a appris beaucoup sur l'histoire du Congo. Et puis aussi découvrir toutes ces différentes cultures, tous ces différents produits, toute l'Afrique qui a été représentée. Franchement, c'est avec émotion que j'ai ressenti tout ça. Vous disiez que donc vous travaillez dans la culture et vous travaillez donc avec Cathy Défaut. Cathy Défaut qui est juste là, une très belle personne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, parce que c'est une femme qui a de l'expérience. Elle est quand même maître de cérémonie, de métier et de carrière. Elle a fait de nombreux voyages. Elle a pu avoir cette joie de découvrir aussi également la Côte d'Ivoire grâce à vous. Elle a été pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'est une femme qui a une super belle élocution. On a pu le voir aujourd'hui ce soir sur scène. Parlez-nous de votre travail avec elle en général. Alors, mon travail avec Cathy Défaut, je ne sais pas par quoi commencer. Bon, elle a voyagé avec vous en Côte d'Ivoire. Oui, c'était une belle expérience parce que Cathy Défaut, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, pour la première fois, j'emmène Cathy Défaut en Afrique. Bon, je vous signale qu'elle est guadeloupéenne, elle ne connaît pas l'Afrique, donc ça a été fait par hasard. Comme ça, on s'est décidé, moi je suis partie en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, je te suis. Et on est arrivé en Côte d'Ivoire, elle a aimé la Côte d'Ivoire, on a été partout dans toutes les chaînes télé, radio, on a fait un peu de tout, à l'intérieur, à l'extérieur. Elle a kiffé, et après elle est repartie en Côte d'Ivoire pour un événement qui s'appelait Congo... Congo Kitoko. Donc là, en ce moment, on est en train aussi d'élaborer des belles choses. Sans vous couper, c'est vrai que Cathy Défaut, elle adore le Congo. Cathy Défaut, elle adore le Congo, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'elle a représenté le Congo. Tout à fait. Et là, on est en train de préparer quelque chose de lourd. Et pour l'instant, on est en train de mettre tout en place pour élaborer notre prochain projet. Vous aurez le temps de voir. Donc, c'est tout ce que je peux dire de Cathy Défaut, mais c'est une très belle personne, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui est ouverte, c'est quelqu'un qui est adorable. D'accord. Ok, donc une très belle personne, hein. Je ne me suis pas trompée. Hein. Non, je me suis pas trompée. Voilà. Est-ce que vous avez des projets ensemble et que pensez-vous que par rapport à Eliora, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer le maximum de personnes à pouvoir aider cette association à évoluer en tant qu'association dans son évolution, dans les projets qu'elle promeut? Bon, déjà, le projet, on est en train de mettre une ONG en place qui s'appelle AMDA. C'est moi la présidente de AMDA. Ça concerne les femmes qui sont en prison et les personnes âgées qui sont en prison. Oh. Voilà, tout à fait. Donc, on est en train d'élaborer ça, qui va concerner la Côte d'Ivoire et après, il agit dans différents pays d'Afrique.
Et on a aussi le projet d'une émission, mais qui est assez personnelle, qu'on n'a pas encore fini. Et puis, émission télé. Une émission télé, YouTube, en fait. YouTube, d'accord. Tout à fait. Et puis, l'association Eliora. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour motiver, pour encourager ces personnalités publiques, politiques, à pouvoir aider l'association à évoluer dans ses œuvres, dans ce qu'elle promeut? Il faut beaucoup de communication, déjà, beaucoup de communication. Il faut aussi avoir du cœur. Quand on n'a pas de cœur, on n'a pas de sens. On ne peut pas rentrer dans une association comme ça. Et moi, je pense beaucoup de communication. Il faut que les gens puissent... il faut qu'ils arrivent à être solidaires. Voilà. Et on a encore, je pense qu'ils ont un peu du mal encore, mais je pense qu'il faut beaucoup de la communication, aller vers les gens et que les gens puissent être solidaires pour que cette association puisse évoluer, qu'elle puisse encore aller vers le haut. Voilà. Oh là là, quel plaisir! J'adore les Ivoiriens, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois un Ivoirien, je deviens soleil. Oh, j'adore la Côte d'Ivoire. Voilà, eh ben, ça a été un très chaleureux moment. Je vous remercie d'avoir participé, de nous avoir donné un petit peu de votre temps. J'espère vous retrouver très bien prochainement sur la chaîne C-Direct. D'ailleurs, Cathy, elle sait pourquoi je dis ça. Très prochainement sur la chaîne C-Direct. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Merci à vous aussi, et puis je remercie C-Direct pour l'accueil et pour cette petite interview. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. 90 ambassades et consulats présents dans l'arrondissement et un certain nombre sont des pays d'Afrique. J'ai avec l'Afrique un lien très fort. D'abord parce que je pense que si la France, et malheureusement je ne voudrais pas que ce soit au passé, mais pour certains pays d'Afrique, nous avons d'abord une langue en commun, qui est le français. Le président Ismaël Omar Guelleh me disait pourquoi nous sommes djiboutiens. Nous pourrions être éthiopiens, nous pourrions être yéménites, nous pourrions être somaliens. Ce qui fonde notre identité, c'est la langue française. Et l'Afrique a beaucoup enrichi la littérature française. Et puis nous avons cette histoire en commun, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Mais je pense que l'Afrique... Lolo Moutima, le cœur. Yo mototinda kinga chini tomela campe. Les descendants du King Kester. Na revese bango. Zotonanga mobimba pasi. Zotonanga mobimba pasi. Pasi yanwezo utana molema. Nakafonga ni sote lolo mutima. Nokite na komona bampo tazoki singa. Hey yo. Nini na salite mpo tozala. Cigarette moninga zero dilolo. Ngai moto na kende ki deja kokanga hoe. Ya lolo mutima pesanga hatali pekana heo. Hata moto mpogo lingo hoyo ho mpasi sigareta samisinga miso ya bato zane akela biso banzazi tozali ekilibre ya mibali nini yokoni okoloko ngabo esigareta ya lolo kotelanga.
Jodi muchachi nifune kia benva lolo mutima mwana ya mama idao wangana ngana miso ya bato sabwisa ngandenge yo misana ngumalo bana mokili motamalamu wa jalite salakangele na la vie Gilbert Bojiba Jocelyn Sebi ngana leli kasi aleisaka bana wobolingo yosalinga mabe Pierre soki mbala nakotongela yo mise po baleki nzela bafutaka mosolo bamona bote na yo ya magie Nico Luamba c'est la police kere la kate qui gagne wala kate qui bouffe akaya batema kolo bakoli ayana daya zelele Olivier Betele mutima Solange Mufwanga eba eloko yo la mo Carle Wisse sala kapasi mingi na motema Lixele mo resengi na balingo resengi tendresse esengi bayokani yo atayo tonaba mengo lokola ye nguma ya Kongo nalingi nanga nazanga yo te Jonas Miranda nalingi nanga nazanga yo te Gertrude Mokaronki Mete Robert Soneto Natalia Tatana Basi yangwe zautana mondema nakofanga misakelo no mutima oloke kamona bapota zokisinga Ierlene Mongolo la po Ishina salideo poto sala Sigareta moninga servo no mutima Aimotona kene ki deja kokala Jise Mwanda Paul Malonga Motema nanga omema Otikeli ngai kaka Makanisi mayo Tonino Fernando Jos Lema Saki okanga ngai na pongo Fongolanga na bika Sigarete kwa motete tema Nzoto anga mobimba mpasi Nzoto anga mobimba madibio Nzoto anga mobimba badouleur Maître José Moutima Studio Pactole audiovisuel et son na Katia Paris Majestic Hotel na Katia Bandundu-Ville la classe et le standing Lolo Moutima les descendants d'Abraham Moutima Glory Moutima Alain Batantou Gigal Kivula Kingdom Freddy Vumadjae Marcel Moutambaï Titi Levalois Kavidako Aïcha Marcia Esika de Montreuil La Katia Bandundu Laurence Marcia de Montreuil Wafil Nsamboué Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, ré, do. Studio d'enregistrement, studio Moko. Et plutôt, Botami Mikolo, na Katia Paris, studio Pactole. Grand doliste, grand chanteur, bon chanteur, grande chanteuse. Boya na studio Pactole, Awawa, en France. Ta vient à Bisso, Lolo Moutima. Quand tu n'as pas ça, quelques biloko, quelques chansons, pour l'album, vous pouvez savoir raison. Tant que vous avez un studio, vous avez une mission, vous avez maman plateau. Toujours dans le Pactole. Vous avez un Lolo Moutima, plateau.
Netka AIDC qui tina kata pa. Kitoko ba yoka douleur ba lela ai. Les gagnants ne trichent pas. Ah, tu triches à rater. Ba image il y a solo. Ba information il y a solo. Kitoko ba yoka douleur ba lela ai. Lolo, tu es mon fantasme le plus doux. Je voudrais sans réfléchir, m'envelopper d'une coquille de temps. Matola Pakindei, c'est les cas. Kolingora biso sukate. Deloyo kutuatasi. Benico Poporipo, l'un des guitaristes emblématiques de la RDC, vous offre son nouvel album Majuscule. Oui. Mamie, il est là. Benico Poporipo est un être majuscule avec zéro faute. L'écurie Pactol Productions annonce la sortie imminente des Majuscules en featuring avec Delvis El Salsero, le président de la nation Salsa. Avec la participation de Luciana Demingongo, Jimilito Melancampé et Diana Lafraise. Belle musique en majuscule, l'ingénieur des sons est majusculé, la guitare bouzouki est en majuscule pour la rumba salsa. L'album majuscule de Benico Poporipo, bientôt dans les bacs et sur plus de 150 plateformes de téléchargement, et c'est signé Pactol Productions. Lolo Mutima, les cœurs.